Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Islam en vérité, un espace où l'âme se reconnecte à la lumière divine et où la conscience s'élève dans la profondeur du message d'Allah. Avant de plonger ensemble dans ce message puissant, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines méditations spirituelles et révélations basées sur le Coran et la Sunna. Il y a des instants où tout semble se déliter. Un à un, les piliers de ta vie cèdent sans prévenir. Tu perds cet emploi que tu croyais stable. Tu vois ce lien affectif se briser, sans que tu comprennes pourquoi. Tu regardes ton avenir comme un tableau qu'on aurait effacé d'un coup de chiffon, sans laisser le temps de dire au revoir à tes couleurs. Et pourtant, ton cœur reste paisible, pas joyeux, pas euphorique, mais silencieusement stable, comme si une main invisible le tenait fermement, en lui disant « Reste, ne t'effraie pas, c'est moi ». C'est dans ces moments-là que beaucoup tombent à genoux. Non pas de désespoir, mais parce qu'ils réalisent que ce qui tient debout en eux n'est pas fait de chair, ni de logique, ni d'assurance matérielle. Ce qui tient, c'est autre chose. C'est Allah. Et il met la tranquillité dans les cœurs des croyants. Surat Al-Fath, 48.4. Ce verset ne parle pas d'un soulagement temporaire, ni d'une simple émotion. Il parle d'une sakina, une paix profonde installée par le Créateur lui-même dans les cœurs qu'il a choisi de soutenir. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une proximité divine. As-tu déjà vécu cela? Tu aurais dû être brisé, tu aurais dû hurler, tu aurais dû te noyer dans le chagrin. Mais tu étais calme. Tu te surprenais toi-même à dire Alhamdulillah, alors que tu venais de perdre quelque chose d'immense. Ce n'est pas que tu as cessé d'aimer. Ce n'est pas que tu n'as plus mal. C'est juste que, quelque part dans ton cœur, une certitude est née. Allah sait ce que je ne sais pas. Ce sentiment-là, c'est le même que celui du prophète, caché dans la grotte de Tahar, traqué par les ennemis, sans issue visible. À ses côtés, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, est envahi par l'angoisse. Il dit, « Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Et c'est là que le prophète répond, sans trembler, sans paniquer, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Surat At-Tawbah 9.40, Allah est avec nous. Quelle force contient cette simple phrase? Comme si elle annulait la peur, comme si elle effaçait les épées, les tracs, les ténèbres. C'est la paix du cœur qui a vu au-delà du visible. Et toi, dans tes épreuves, dans tes pertes silencieuses, dans ces larmes que personne n'a vues, as-tu entendu cette voix intérieure? As-tu déjà ressenti une paix qui n'avait aucune raison logique d'être là? Ce calme qui vient sans explication, comme une brise au cœur de l'orage. Ce moment où tu comprends que le monde autour de toi peut s'effondrer, mais que ton âme ne s'est jamais sentie aussi proche de lui. Tu n'as pas changé, mais quelque chose s'est ouvert. Peut-être que ce n'est pas la fin. Peut-être que c'est le début de ta confiance. Les délais interminables qui affinent ton âme. Tu pries, encore et encore. Chaque mot est sincère. Chaque larme, un appel. Et pourtant, il ne se passe rien. Les jours passent, puis les mois, parfois les années. Tu demandes, tu implores, tu t'effondres dans la prosternation, tu recommences avec espoir, puis avec épuisement. Mais toujours le silence. Et tu te demandes, pourquoi? Tu ne veux pas grand-chose. Tu ne demandes pas un palais ni le monde. Tu veux juste cette chose, ce soulagement, cette ouverture, cette guérison, cette personne, ce travail, ce changement. Mais l'horizon reste vide, ou pire, obscur. Et alors, dans le creux de ce vide, une pensée s'infiltre. Est-ce que je ne mérite pas d'être entendu? Mais la vérité, c'est que tu es entendu. À chaque mot, à chaque soupir, à chaque battement de cœur silencieux entre deux larmes. Tu es entendu. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat Al-Baqarah 2, 16. Peut-être que ce silence est une réponse. Pas un non, mais un pas encore. Pas un rejet, mais un travail. Une purification. Une élévation. Tu vois, l'âme, elle ne se transforme pas dans l'abondance. Elle ne s'affine pas dans la facilité. Elle se façonne dans l'attente. C'est de là qu'elle apprend à se détacher, à aimer Allah non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. C'est dans ce silence que tu découvres une autre voie. La tienne et en elle, celle de ton Seigneur. Pense à Mariam, paix sur elle.
isolée, incomprise. Elle porte un fardeau qu'aucune autre femme n'a jamais porté avant elle. Elle s'assied, seule, au pied d'un palmier, et dit, plutôt la mort que d'affronter ce qui vient. Et c'est précisément dans cette détresse extrême que la voix divine se fait entendre. Non pas pour l'éloigner de l'épreuve, mais pour lui dire, ne t'attriste pas. Ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds, la vie dans la douleur, la lumière dans la solitude, le miracle dans l'invisible. Et toi dans cette attente qui te rongeait. Et si ton âme était en train d'être affinée, et si Allah n'était pas en train de te priver, mais de te préparer, et si chaque jour de silence était une brique invisible dans l'édifice de ton futur, que tu ne vois pas encore, mais qu'Allah construit avec perfection, tu demandes, pourquoi tu ne me réponds pas? Et peut-être qu'il te répond, doucement, par les événements, par la patience qu'il fait grandir en toi, par cette foi que tu croyais perdue mais qui s'accroche, justement parce qu'il t'éloigne de la facilité immédiate. La beauté de l'attente, c'est qu'elle ne laisse rien en toi intact. Elle casse tes illusions et qu'elle brûle ton ego. Elle fait mourir tes attachements. Mais quand tu ressors de cette fournaise, tu es purifié. Pas parce que tu as obtenu ce que tu voulais, mais parce que tu as rencontré Allah d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer sans l'épreuve. Imagine un instant que ta vie est un film. Tu en es à la scène 28, et tout te semble flou, sans queue ni tête. Les personnages que tu pensais garder à vie sont partis. Les objectifs que tu avais notés dans ton journal à 20 ans sont devenus poussière. Tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus le décor. Tu dis, ce n'était pas là que je voulais aller. Mais que sais-tu vraiment du bout du scénario? Tu n'en es qu'à l'entracte. Et si tu étais exactement là où tu devais être, même si rien ne correspond à ce que tu avais prévu? Et si le plan que tu avais écrit pour toi-même était trop petit, trop étroit, pour contenir ce qu'Allah a réellement préparé pour ton âme? Il planifie et Allah planifie. Or, Allah est le meilleur des planificateurs. Surat Al-Anfal 8:30. Ce verset est souvent cité, mais on oublie ce qu'il veut dire vraiment. Toi, tu vois aujourd'hui. Allah, lui, voit l'éternité. Tu penses que le raccourci t'aurait sauvé, mais lui sait que le détour t'a purifié. Tu crois que cette perte t'a freiné, mais lui sait que c'est elle qui t'a sauvé. Tu vis une rupture, une fermeture, un refus, et tu pleures, mais le ciel se réjouit pour toi, car tu es détourné d'un mal que tu ne peux même pas soupçonner. Laisse-moi te raconter une scène du plus grand des détours. Un jeune garçon, innocent, aimé de son père. Ses frères l'arrachent brutalement à son enfance, le jettent dans un puits. Il est vendu comme un esclave, injustement accusé, jeté en prison. Tu pourrais croire que sa vie est une série de malédictions. Et pourtant, ce garçon s'appelait Youssouf alayhi salam. Et ce puits, c'était l'entrée vers le palais. La prison, c'était le passage vers la cour du roi. L'injustice, le prélude à la justice divine. La solitude, l'endroit exact où Allah l'a préparé à porter le destin d'un peuple. Il voulait probablement rester auprès de son père, dans la tendresse de la maison prophétique. Mais Allah l'a appelé à bien plus. Ce qu'il pensait être des échecs était le chemin direct vers l'honneur. Peux-tu imaginer ce que cela signifie pour ta propre vie? Et si ce refus d'université, cette rupture sentimentale, cette perte, ce déménagement, ce rejet, cette fermeture, était en réalité une protection? Un détour si parfaitement calculé que seul un cœur connecté peut le reconnaître. Regarde en arrière, pas avec regret, mais avec recul. Souviens-toi d'un moment où tu pensais que tout était en train de s'effondrer, puis regarde où tu en es aujourd'hui. Pas forcément plus riche ni plus stable, mais peut-être plus près de lui. Tu avais prévu d'aller à A, mais Allah t'a conduit à Z. Et maintenant que tu y es, tu te rends compte que tu ne pourrais pas être mieux que là. Imagine un instant que ta vie est un film. Tu en es à la scène 28. Et tout te semble flou, sans queue ni tête. Les personnages que tu pensais garder à vie sont partis. Les objectifs que tu avais notés dans ton journal à 20 ans sont devenus poussière. Tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus le décor. Tu dis, ce n'était pas là que je voulais aller. Mais que sais-tu vraiment du bout du scénario? Tu n'en es qu'à l'entracte. Et si tu étais exactement là où tu devais être, même si rien ne correspond à ce que tu avais prévu? Et si le plan que tu avais écrit pour toi-même était trop petit, trop étroit,
Pour contenir ce qu'Allah a réellement préparé pour ton âme, il planifie et Allah planifie. Or, Allah est le meilleur des planificateurs. Surat Al-Anfal 8:30. Ce verset est souvent cité, mais on oublie ce qu'il veut dire vraiment. Toi, tu vois aujourd'hui, Allah, lui, voit l'éternité. Tu penses que le raccourci t'aurait sauvé, mais lui sait que le détour t'a purifié. Tu crois que cette perte t'a freiné, mais lui sait que c'est elle qui t'a sauvé. Tu vis une rupture, une fermeture, un refus, et tu pleures. Mais le ciel se réjouit pour toi, car tu es détourné d'un mal que tu ne peux même pas soupçonner. Laisse-moi te raconter une scène du plus grand des détours. Un jeune garçon, innocent, aimé de son père. Ses frères l'arrachent brutalement à son enfance, le jettent dans un puits. Il est vendu comme un esclave, injustement accusé, jeté en prison. Tu pourrais croire à que sa vie est une série de malédictions. Et pourtant, ce garçon s'appelait Youssouf alayhi salam. Et ce puits, c'était l'entrée vers le palais. La prison, c'était le passage vers la cour du roi. L'injustice, le prélude à la justice divine. La solitude, l'endroit exact où Allah l'a préparé à porter le destin d'un peuple. Il voulait probablement rester auprès de son père, dans la tendresse de la maison prophétique. Mais Allah l'a appelé à bien plus. Ce qu'il pensait être des échecs était le chemin direct vers l'honneur. Peux-tu imaginer ce que cela signifie pour ta propre vie? Et si ce refus d'université, cette rupture sentimentale, cette perte, ce déménagement, ce rejet, cette fermeture, était en réalité une protection? Un détour si parfaitement calculé que seul un cœur connecté peut le reconnaître. Regarde en arrière, pas avec regret, mais avec recul. Souviens-toi d'un moment où tu pensais que tout était en train de s'effondrer. Puis regarde où tu en es aujourd'hui, pas forcément plus riche ni plus stable, mais peut-être plus près de lui. Tu avais prévu d'aller à A, mais Allah t'a conduit à Z, et maintenant que tu y es, tu te rends compte que tu ne pourrais pas être mieux que là. Il arrive un jour où tout semble perdre ses couleurs, les bruits familiers s'éteignent, comme si l'écho des plaisirs et des luttes s'amenuisait peu à peu. Les réseaux sociaux qui autrefois animaient tes journées ne t'attirent plus. Les désirs qui guidaient tes pas paraissent soudain creux, comme des bulles de savon prêtes à éclater au moindre souffle. Tes ambitions mondaines, ces rêves tissés à la hâte, s'effacent doucement, presque sans bruit. Ce n'est pas une chute, ce n'est pas une perte, c'est une ascension. Ce vide que tu ressens, ce détachement, n'est pas un abandon. C'est une ouverture, une faille dans la muraille de l'âme, prête à laisser passer une lumière nouvelle. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Surat Al-Hadid 57-20. Le monde, avec toutes ses promesses, n'est qu'un mirage. Une illusion séduisante mais éphémère. Il est facile de s'y perdre, d'y tisser sa sécurité, de s'y accrocher désespérément. Mais quand Allah décide de te faire goûter à autre chose, il te fait d'abord goûter à l'absence. Et dans ce silence intérieur, ce retrait soudain des passions terrestres, il y a un message. C'est comme si l'âme était un jardin et que toutes ces mauvaises herbes, ces envies vaines, ces attaches inutiles, étaient arrachées d'un seul coup. Ce dépouillement fait parfois mal, mais il fait place à la vie véritable. Pense à ce désert immense, nu et silencieux. À première vue, rien ne vit là-bas. Pourtant, c'est précisément ce vide qui prépare la germination des graines rares, celles qui porteront une végétation nouvelle, plus forte, plus lumineuse. Ton âme est ce désert. Le détachement est ce silence, et la lumière d'Allah est la pluie qui va bientôt tomber. Ce détachement, cette fatigue des choses du bas monde, c'est un appel. Un appel à s'élever, à se tourner vers l'essentiel, à laisser derrière ce qui n'est que passager. Souvent, ceux qui vivent cette expérience témoignent d'une transformation profonde, une douceur nouvelle qui enveloppe leur cœur, un calme qui dépasse toutes les angoisses, une préparation invisible à une proximité divine qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Alors, pose-toi cette question. Et si ce vide que tu ressens était l'espace que ton âme préparait pour la lumière divine? Un espace sacré, vide mais fertile, prêt à accueillir la rencontre avec Allah. Laissons ce silence parler. Laissons ce détachement nous élever. Et accueillons dans ce retrait la promesse d'un nouveau commencement. Il y a des instants dans la vie où quelque chose te frôle. Ce n'est ni une voix, ni un choc, ni une révélation éclatante. C'est un frisson,
une impression insistante, un détail qui revient, encore et encore, une phrase que tu entends à la radio et qui te trouble, une Eya que tu n'avais jamais remarquée et que tu entends 2 fois le même jour, un rêve, puis le même quelques nuits plus tard, une coïncidence étrange, trop précise pour être anodine, un mot, un regard, un livre ouvert par hasard, et tout semble te chuchoter, réveille-toi. Tu secoues la tête, tu te dis, c'est le hasard. Mais au fond de ton cœur, lui, s'est arrêté une seconde, comme s'il avait reconnu un langage qu'il n'a jamais appris, mais qu'il connaît depuis toujours. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes. Surat Fussilat, 41-53. Ces signes sont là, tout autour de toi, dans les cieux, dans les feuilles, dans les échecs, dans les rencontres, mais surtout dans toi. Ton âme sait, ou elle sait quand ce message-là n'est pas ordinaire. Elle sait quand cette personne-là n'est pas entrée dans ta vie par hasard. Elle sait quand cette douleur-là avait un sens. Et elle sait quand ce que tu entends est plus qu'un mot, c'est un appel. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce ne sont pas des petites coïncidences agréables. C'est Allah qui t'envoie un rappel sur une fréquence que seul un cœur vivant peut capter. Comme un phare dans le brouillard qui clignote sans arrêt. Tu peux le voir ou non. Tu peux l'ignorer ou te retourner enfin vers lui. Mais parfois, le problème, ce n'est pas l'absence du signe. C'est le bruit dans ta tête qui couvre tout. Tu cours, tu scrolles, tu remplis ton esprit jusqu'à ce que plus rien ne passe. Et les signes deviennent des ombres, des murmures que tu n'entends plus, des appels que tu confonds avec la fatigue. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où tu lis un verset et qu'il te lit, toi. Ce moment où l'univers semble s'aligner juste assez pour te poser cette seule et unique question. Es-tu prêt à écouter? Tu peux dire non, et Allah, dans sa miséricorde, t'enverra encore un autre rappel, et un autre, jusqu'à ce que ton cœur, las du bruit, ouvre enfin une porte. Peut-être est-ce un mot dans cette vidéo, peut-être est-ce que cette vidéo elle-même, peut-être est-ce maintenant. Et toi, que fais-tu des signes que ton âme reconnaît, mais que ta raison refuse encore d'admettre? Il y a des instants où le cœur se met à battre autrement, sans te prévenir, sans raison apparente. Tu ne sais pas d'où vient cette énergie nouvelle qui t'anime, mais elle est là, brûlante, vivante, irrésistible. Tu te surprends à vouloir prier plus, à chercher cette proximité divine dans chaque geste, à verser des larmes que tu n'avais pas prévues, mais qui nettoient quelque chose de profond. À jeûner non pas par obligation, mais par soif de purification. À ouvrir le Coran encore et encore, comme si chaque mot t'était adressé personnellement. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas expliquer cette force qui t'attire. Tu ne sais pas pourquoi maintenant, pourquoi toi, pourquoi ce chemin-là. Mais ton âme, elle s'éveille. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Surat An-Nur 24-35. Cette lumière, elle n'est pas visible aux yeux du monde. Elle brille dans le secret de ton cœur. C'est Allah qui choisit les cœurs. Quand le moment est juste, il ouvre la porte et personne ne peut l'empêcher d'entrer. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Des milliers, des millions de croyants avant toi ont ressenti ce souffle. Ce tournant, ce passage où la foi cesse d'être une idée pour devenir une flamme vive qui consume tout ce qui est superficiel. Est-ce que tu ressens cette impulsion, cette envie soudaine de revenir, pas parce que tu es forcé, mais parce que tu es attiré? Pas parce que tu as peur, mais parce que tu as soif. Pas parce que tu cherches un refuge, mais parce que tu cherches ta véritable maison. Et si ce moment, cet élan, était précisément le moment où Allah t'a choisi, le moment où il a dit « c'est toi, c'est maintenant ». Tu ne peux pas expliquer comment ni pourquoi, mais tu ne peux plus nier ce feu qui brûle en toi. Cette lumière qui perce les ténèbres, même les plus épaisses. C'est un cadeau, un appel, une renaissance. Tu es à la croisée des chemins et cette fois, tu sens que c'est plus qu'un choix. C'est une destinée, une rencontre, une promesse. Parfois, la lumière arrive sans prévenir. Dans un murmure, un regard, une parole lancée au détour d'une rue. Ou un simple message qui s'insinue dans le tumulte de ta journée. Peut-être un inconnu dans un bus, un ami que tu avais oublié, une vidéo que tu regardais sans grande attente, ou un sermon entendu distraitement à la mosquée. Un mot, juste un mot, qui allume une étincelle dans ton cœur. Ce n'est jamais un hasard, c'est un message, une parabole,
une clé déposée devant ta porte. C'est par des paraboles que nous expliquons les messages aux gens. Surat Al-Kahf 1854. Tu sais, le prophète lui-même ne parlait pas à l'univers entier d'un coup. Il racontait des histoires, il répondait aux questions, il partageait des paroles simples mais profondes. Et derrière chacune de ces paroles, c'était Allah qui guidait, doucement, avec sagesse, vers la vérité. Il y a ce moment qui ne ressemble à rien d'autre, celui où tu entends un message qui fait fondre tes résistances, où ton cœur se laisse toucher même si ton esprit cherche encore à comprendre, où les murs que tu avais construits pour te protéger commencent à trembler. Peux-tu te souvenir de ce dernier appel qui a frappé ton cœur? Ce mot qui, contre toute attente, a ouvert une porte que tu croyais fermée à jamais? Cette parole qui a éclairé un coin sombre ou redonné espoir là où tu n'en voyais plus? Qu'en as-tu fait? L'as-tu laissé s'éteindre dans le tumulte du quotidien? L'as-tu pris et porté avec toi comme une flamme fragile à protéger? Ou l'as-tu partagé pour que d'autres aussi puissent être touchés? Parfois, ces rappels sont des appels à se recentrer. Parfois, ce sont des coups de poing dans l'âme pour nous réveiller d'un sommeil trop long. Mais toujours, ils sont des cadeaux. Car chaque parole, chaque histoire, chaque rencontre inattendue est une main tendue par Allah vers nous. Un fil invisible entre lui et ton cœur. Alors, quand la prochaine fois un message te touche, ne l'ignore pas. Écoute, ressens, réponds. Parce que ce sont ces petites lumières qui, mises bout à bout, tracent la route vers la lumière véritable. Tu sais ce moment où tout bascule, où les ténèbres s'épaississent autour de toi, et où tu te demandes comment tu vas tenir encore un instant de plus. Cette douleur qui ronge, cette solitude qui serre, cette peur qui étouffe, c'est là, dans cette obscurité presque insupportable, que se joue souvent la plus grande lumière. On voudrait croire que les épreuves vont s'alléger au fil du temps, mais parfois, c'est l'inverse. Le poids semble devenir insupportable. Les difficultés se multiplient, les problèmes s'accumulent, et toi, tu sens que tu es au bord du gouffre. Mais c'est précisément là que la promesse divine s'inscrit, la promesse d'un soulagement imminent. Car avec la difficulté vient certes la facilité. Surat Al-Inshirah 84:6. Rappelle-toi Moïse alayhi salam, ce moment où il se retrouve coincé entre l'armée qui le poursuit et la mer Rouge devant lui. Pas d'échappatoire visible, pas de refuge, seulement une mort certaine. Et pourtant, au moment où tout semble perdu, la mer s'ouvre miraculeusement. Une voie apparaît là où il n'y en avait aucune. La délivrance survient dans le creux de la tempête. Ta douleur actuelle, cette épreuve qui te semble insurmontable, et si elle annonçait ta propre mer rouge, cette ouverture inattendue, cette victoire éclatante qui changera tout, chaque instant de lutte, chaque larme versée, chaque souffle brisé, tout cela prépare le terrain à ta délivrance. Tu peux ressentir la peur, la fatigue, la colère, mais garde en toi cette lumière. L'aube suit toujours la nuit la plus noire. Ta victoire est proche. Ne baisse pas les bras. Car la porte qui s'ouvre au bout du tunnel, c'est peut-être la plus belle de ta vie. Tu es là, au bord du précipice, non plus en lutte contre le courant, mais enfin prête à te laisser porter. Tu as combattu, résisté, cherché des réponses, mais aujourd'hui, tu décides de lâcher prise. Tu ne cherches plus à comprendre chaque détail, chaque pourquoi, chaque retournement. Tu pleures, mais ce ne sont plus des larmes de douleur ou de colère. Ce sont des larmes de confiance profonde, d'abandon, de paix. Car tu sais que ce qui t'arrive est inscrit dans un plan plus grand, plus sage, plus parfait que ta propre compréhension. Dis, jamais un mal ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Surat At-Tawbah 9:51. C'est dans cette soumission, cette remise totale entre ses mains, que la guérison commence. C'est là, dans ce moment fragile et puissant à la fois, que ton cœur se libère de ses chaînes. Tu n'es plus prisonnier de tes doutes, de ta peur, de ton impatience. Tu deviens libre, libre d'accueillir ce que la vie t'offre avec humilité et sérénité. Tu murmures enfin, du plus profond de ton être: Ya Allah, j'accepte ton plan. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Cette soumission n'est pas une faiblesse, mais la force la plus pure. La force qui transforme l'épreuve en bénédiction, la peine en sagesse, le chaos en paix. Peux-tu aujourd'hui, dans ce silence entre les battements de ton cœur, lâcher prise,
Peux-tu dire sincèrement, sans réserve, je te fais confiance, Ya Rab? C'est un acte de courage, un pas vers la lumière, un signe que ton âme est prête pour la paix divine. Frère, sœur, si tu t'es reconnu dans un seul de ces signes, sache qu'Allah te parle peut-être en ce moment même. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. Abonne-toi à Islam en vérité pour plus de rappels qui nourrissent le cœur et élèvent l'âme. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes, car peut-être qu'elle aussi a besoin de comprendre que le plan d'Allah est en train de se révéler. Fais confiance à son plan, même si tu ne le comprends pas encore.